Salut à tous, bienvenue dans ce 10e résumé de l'année 2021. Aujourd'hui, on va parler du livre 15 Invaluable Laws of Growth de John Maxwell. Je vais tout simplement vous parler rapidement du sujet du livre de John Maxwell et vous parler des 15 lois une par une avec une petite phrase de conseil de ce que je retiens de cette loi. J'ai envie que cette vidéo soit courte pour qu'elle soit comestible et qu'elle puisse servir à tout le monde. C'est parti tout de suite avec John Maxwell, qui est donc un pasteur, auteur américain, qui a publié de nombreux livres assez didactiques sur le leadership et le développement personnel en général. Il a souvent réitéré sa formule de son format avec des lois, avec 15 ou 21 lois du leadership, 21 qualités indispensables d'un leader. Et là, on a donc 15 lois, comment on pourrait dire, inconditionnelles de la croissance. Voilà, donc le thème de ce livre-là, c'est quoi? C'est que le potentiel, c'est quelque chose d'incroyable. On a tous un potentiel en nous et ça serait bête de passer à côté. Et que beaucoup de gens passent à côté de ça. Et ils comparent ça avec, je sais pas, le père d'une amie qui était fan de musique, qui aurait toujours rêvé d'être un artiste, mais qui n'a jamais tenté et qui est mort avec des regrets. Donc c'est ça, c'est toujours le livre est très dev perso à l'américaine si tu avais 99 ans et que tu étais sur ton lit de mort, qu'est-ce que tu regretterais, ce genre de choses là, toujours très imagé et toujours dans l'émotion. Et en gros ce livre c'est quoi? C'est un outil pour révéler votre potentiel et apprendre à l'exploiter. Il dit que c'est un travail de longue haleine et qu'on a besoin d'être accompagné pour ça, et donc il nous donne 15 lois qui sont en fait 15 conseils, 15 approches de comment révéler et exploiter son potentiel. Donc c'est parti pour les 15 lois. Première loi, la loi de l'intention. La loi de l'intention, c'est l'importance de savoir où est-ce qu'on veut aller dans la vie. Il dit qu'il faut agir chaque jour pour aller dans cette direction et qu'il ne faut pas avoir peur d'échouer, que si on va dans la bonne direction, même si on échoue ou qu'on se rate, bah c'est pas grave et qu'il faut continuer à avancer. Donc il faut vraiment avoir en tête l'intention de où est-ce qu'on va. Deuxième loi, la loi de la conscience. Ça, c'est pour souligner l'importance de l'introspection. Il dit qu'il faut vraiment se connaître soi-même pour pouvoir se développer. Et ça, je suis vraiment complètement d'accord avec lui que quand on se connaît soi-même, quand on connaît ses faiblesses, ses points forts, etc., bah derrière, ça se déroule tout seul, quoi. Le potentiel, on peut l'exploiter beaucoup plus facilement et que c'est vraiment en se connaissant qu'on peut avancer. Et surtout en sachant en fait comment est-ce qu'on fonctionne. Donc voilà, par exemple, il y a toutes les lois de il faut se lever à 5h du matin pour être productif, etc. Ça, c'est des conneries, c'est vraiment apprendre à se connaître pour savoir comment toi tu fonctionnes et comment toi tu marches pour en fait avoir conscience de toi-même et avancer avec la méthode qui marche pour toi. Troisième loi, la loi du miroir. Donc ça, il dit qu'il faut absolument travailler sur la confiance en soi si vous manquez de confiance en vous. C'est vraiment la base pour s'améliorer. En fait, vous devez être convaincu que vous valez la peine d'exploiter votre potentiel au maximum. Donc il faut absolument éliminer toutes les croyances limitantes, tous les plafonds de verre que vous pouvez avoir. Et il faut surtout pas se comparer aux autres, mais se comparer à vous-même tout le long. Donc c'est vraiment cette image-là du miroir. Et effectivement, c'est très important d'avoir confiance en soi pour pouvoir avancer. Quatrième loi, la loi de la réflexion. Il dit qu'il faut vraiment réfléchir et prendre du recul par rapport à votre vie, par rapport à vos activités quotidiennes, etc. Et qu'il faut surtout apprendre de ces expériences. Donc ne pas hésiter à faire une petite pause et se dire ok, j'ai vécu telle ou telle expérience, qu'est-ce que ça m'apporte il faut que je réfléchisse vraiment à ce que ça m'a apporté, est-ce que je vais dans la bonne direction, etc. Donc ne pas hésiter à stopper le train de temps en temps et analyser un petit peu sa vie et les expériences passées. Cinquième loi, la loi de la cohérence. Alors ça, il cite une phrase, je ne sais plus qui c'est, j'ai pas noté, merde. Mais en gros, il cite une phrase d'un auteur qui dit vous devez vous lever chaque matin avec détermination pour vous coucher avec satisfaction. Et ça, en gros, c'est exactement ça, la loi de la cohérence. C'est il y a un besoin de discipline pour atteindre votre potentiel et un besoin de cohérence également pour en fait suivre cet objectif sur le long terme. Donc il ne faut pas partir dans tous les sens. En gros, ne vous éparpillez pas trop. Même s'il faut faire attention avec la loi de la cohérence, parce que c'est aussi un piège que j'avais vu en 2020 dans le livre Influence et manipulation, qui disait que la cohérence, souvent, elle est exploitée pour piéger les gens et les faire stagner. Donc attention aussi avec ça. Sixième loi, la loi de l'environnement. Alors ça c'est tout simple, mais c'est la phrase d'Orelsan, traîne avec des millionnaires, tu auras des chances d'attraper des millions, traîne avec des pouilleux, tu auras des chances d'attraper des poux. Bah, c'est exactement ça. Bien choisir son environnement, c'est primordial pour réussir. Et je sais plus qui disait ça, mais c'est une phrase que j'ai en tête aussi. L'art de la réussite consiste à savoir s'entourer des meilleurs.
Et ça, c'est vraiment, c'est exactement ça. En gros, si vous êtes entouré de gens stimulants et de gens intéressants, vous allez devenir stimulant et intéressant vous-même. Ensuite, septième loi, la loi de la conception. Il dit que planifier sa vie, c'est un moment très important et qu'il ne faut pas négliger cette étape de conception. Donc, ne pas hésiter aussi à faire un plan de « Ok, j'ai envie de faire ça, 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 ça. Comment j'atteins tel ou tel step dans ma vie ?» Huitième loi, la loi de la douleur. Donc ça, c'est en gros, tout simplement, c'est du Nietzsche. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. La douleur et l'épreuve te font grandir. Et je rajouterai une petite citation qui n'est pas dans le livre, mais de Mandela. C'est une citation qui fera plaisir à mon pote Toumanov s'il écoute ce résumé. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et c'est exactement ça, la loi de la douleur, c'est apprendre de ses douleurs, apprendre de la souffrance. Attention, ça ne veut pas dire que souffrir c'est bien, souffrir c'est pas bien. Et effectivement, enfin c'est ni bien ni mal, mais faut pas se dire ah je souffre donc c'est bon. Non, 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 il faut apprendre de la souffrance, mais c'est pas bien de rester dans l'état de souffrance. Voilà. Neuvième loi, la loi de l'échelle. Il faut construire des bases solides qui permettent de ne pas tomber en montant et en grandissant. Ça c'est la métaphore de l'échelle. En gros, plus tu montes, plus tu peux tomber facilement et plus tu peux te blesser. Donc avoir des bases solides c'est important, donc il faut vraiment travailler sa base, donc travailler vos valeurs, travailler vos objectifs, travailler voilà, de tout ce que vous savez, etc. doit être réfléchi et construit. Dixième loi, la loi de l'élastique. Il faut absolument sortir de sa zone de confort, aller tout tester, épuiser le champ des possibles, ça c'est du Camus. N'hésitez pas à tester de nouvelles choses, à sortir de votre zone de confort. Donc comme un élastique qui peut s'étendre un peu partout, étendez-vous, faites le caméléon, allez partout, et c'est comme ça que vous allez grandir. Et ça, j'en profite pour recommander une petite chaîne YouTube qui est pas mal là-dessus, c'est Yes Theory. Yes Theory, leur chaîne YouTube, c'est ça, le concept, c'est sortir de votre zone de confort. Il y a plein de trucs assez stylés là-dessus, donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. 11e loi, la loi des compromis. Il faut accepter de devoir faire des choix. Là, je vais citer Jazzy Bass. Le mauvais choix, c'est d'en faire aucun. Parce que si on prend jamais de décision, si on n'avance pas, comme je viens de le dire, on n'avance pas. Donc il ne faut pas avoir peur de faire des choix, et faire des choix, c'est refuser des opportunités. Et c'est ça, donc faire des compromis, c'est accepter d'aller dans cette direction et donc de se fermer les autres directions. 12e loi, la loi de la curiosité. Demandez pourquoi à chaque fois que vous ne comprenez pas. Intéressez-vous à un maximum de trucs, apprenez de nouvelles choses chaque jour, tout simplement. 13e loi, la loi de la modélisation. Trouvez-vous un mentor. En gros, il dit que la meilleure manière de progresser, c'est d'avoir quelqu'un qui a plus ou moins la même personnalité ou qui a plus ou moins atteint les objectifs que vous cherchez à atteindre. Comme ça, il pourra vous guider pas à pas sur ce que vous devez faire. Donc ça, c'est super important de le faire. Et c'est effectivement un truc qui marche trop bien, c'est d'avoir un mentor qui a 2-3 coups d'avance sur vous et qui va pouvoir du coup vous guider. Il ne faut pas que le mentor soit trop éloigné non plus, sinon ça ne marche pas. Donc il faut vraiment, voilà, et le mentor c'est pas fait pour être à l'infini. Hein. Un mentor ça se change, enfin je veux dire ça se change, c'était bizarre, ça fait vraiment consumériste, mais vous allez avoir des mentors différents tout au long de votre vie. 14e loi, la loi de l'expansion. On ne réalise jamais 100% de son potentiel, donc il faut toujours se demander comment est-ce que je peux réaliser telle ou telle chose et ne pas se fixer de barrières, parce qu'en gros les barrières elles sont quasiment tout le temps mentales. Après si vous faites 1m30 et que vous avez 45 ans et que vous voulez être joueur de NBA, ça va être compliqué, mais donc il y a quand même cette notion d'être dans la réalité. Et ça, c'est un peu ce que moi je reproche au livre de développement personnel, c'est que là, il parle pas de ça, il parle pas des limites qui existent. C'est juste ne vous fixez aucune barrière. Il y a quand même des petits trucs qu'on peut pas éviter, mais dites-vous que c'est des rares exceptions. Et 15e loi, c'est la loi de la contribution. Voilà, donc ça c'est le petit message à l'américaine. Hein. Une fois que vous avez atteint le sommet, n'hésitez pas à aider les autres. Mais pas pour aider les autres, mais parce que ça vous apportera une grande satisfaction. Donc ça c'est vraiment à l'américaine. Moi les Américains j'en peux plus. J'ai fait une overdose de ces trucs-là. Mais ce livre était un livre très intéressant, très cool dans le sens où c'est 15 petites lois. C'est un peu comme les 4 accords Toltec, ça se retient bien. Et puis une fois que vous avez les 15 lois, c'est bon quoi. Vous avez juste à réfléchir à ce que vous les appliquez bien et tout. Et c'est toujours bien d'avoir ce petit truc de temps en temps, ce petit piqûre de rappel de développement perso, avec les limites que ça a. Donc comme je vous ai dit, cette tendance à toujours tout est possible, je suis le meilleur, etc. C'est des trucs qui marchent pas avec tout le monde. Donc, parce que comme il dit en intro, on a tous un potentiel, mais on a un potentiel différent. Donc voilà, ne vous dites pas...
si j'applique tout ça, je vais être multimilliardaire et avoir du succès, machin, etc. C'est pas forcément le truc, c'est pas forcément le but. Le but, c'est de grandir en vous. Donc c'est le conatus de Spinoza, c'est persévérer dans votre être, c'est-à-dire grandir dans votre être. Donc dans le potentiel que vous avez, l'exploiter au maximum. Donc c'est plus du pourcentage par rapport à votre potentiel. C'est pas un truc extérieur. Donc encore une fois, il ne faut pas se comparer aux autres, mais se comparer à soi. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de voir voilà, par rapport à qui je suis aujourd'hui le 30 décembre 2021, bah, qui je serai le 30 décembre 2022. Et ben voilà, je compare ma personne Tamashi dans un an et Tamashi aujourd'hui. Bah, est-ce que j'ai évolué ou pas? Ça c'est intéressant, ça c'est pertinent. Donc voilà, ce livre c'est un livre qui est très sympa à lire, très intéressant, avec 15 lois bien explicatives et c'est vraiment facile à lire, donc je vous le conseille vraiment, et c'est plein de bons conseils, mais encore une fois, comme tous les livres de développement personnel, c'est à prendre avec des pincettes, et c'est à appliquer, ça peut vous ouvrir les yeux, donc ça peut être un livre qui vous met une grosse claque. Moi je suis un peu habitué à ce genre de livre, donc ça me met plus des grosses claques, mais j'ai une pote, c'est la pote qui me l'a recommandé, elle, ça lui a mis une énorme claque, elle m'a dit il faut absolument que tu le lises et tout. Et voilà, donc c'était très cool, belle piqûre de rappel pour moi, mais pas une énorme claque. Mais ça peut, si vous n'êtes pas habitué au développement personnel, ça peut être une vraie claque pour vous, et ça peut vous pousser à exploiter votre potentiel au maximum, ce qui peut être très sympathique pour être une personne meilleure. Voilà, merci à tous d'avoir écouté ce résumé, et on se retrouve bientôt pour un autre résumé de livre.